de Pau, tout à fait dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et on connaît Terra Ventura depuis 2013. On était venu dans la région du Limousin, pas du tout pour faire du géocaching en fait à la base. C'était juste voilà, en vacances avec les enfants dans une région sympathique avec des activités agréables en famille. Et on a découvert Terra Ventura totalement par hasard avec une carte dans un office de tourisme. Et on trouvait ça sympa avec les enfants, donc on a fait quelques caches comme par-ci par-là. Puis finalement, en réfléchissant, l'année suivante, on s'est dit ah, c'était quand même bien sympa comme activité, ça fait bouger les enfants, ça les motive pour faire des visites aussi bien en forêt qu'en ville. Et finalement, de fil en aiguille, on est devenu complètement accro et on vient tous les ans, au moins une semaine dans le Limousin, et on fait même maintenant des petits week-ends dans le Lot-et-Garonne, puisque Terra Ventura s'est propagée dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et on en est à plus de 80 caches, donc on avance bien et franchement on apprécie beaucoup cette activité parce que ça nous permet déjà de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais vues sans Terra Ventura, des petits patrimoines pittoresques, assez émouvants, des parcours qui sont très variés, qui vont de la ville vraiment avec de l'histoire jusqu'à la forêt profonde où les enfants ne veulent pas aller parce que c'est plein de bêtes et c'est pas intéressant. Et finalement, le parcours nous a permis effectivement de faire tout ce chemin, de s'arrêter, d'y réfléchir, de regarder un petit peu tout ça, surtout avec les enfants qui sont vraiment jeunes et qui finalement, pour eux, la Seconde Guerre mondiale, le maquis, tout ça, c'est quelque chose de très loin. C'est presque du niveau du conte, quoi. C'est très abstrait et puis c'est vu aussi de manière assez abstraite à l'école. Là, vraiment, on touche du doigt quelque chose de concret. Et donc là, tout le parcours, donc voilà, effectivement, retrace fait le tour de toutes ces stèles. Et le final, quand même, qui est absolument magnifique, on se retrouve en pleine forêt et on trouve effectivement cette cache tout à fait au milieu des bois. Et là, vraiment, enfin voilà, on touche vraiment concrètement parce que c'était que le quotidien d'un maquisard et ce qu'il vivait. Et là, on est vraiment sur du réel.